Salut à toi et bienvenue dans cette masterclass spéciale sur ChatGPT. Je suis Marco Nebo, je suis passionné par la création de contenu et par tout ce qui peut aider les gens à réaliser plus avec moins d'efforts. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui a déjà changé le monde, qui a révolutionné le monde. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Mais avant d'aller plus loin, prenons une minute pour comprendre d'abord c'est quoi l'intelligence artificielle. De manière simple, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet de réfléchir, d'apprendre, de résoudre des problèmes, de proposer des solutions un peu comme s'il était un être humain. Donc l'intelligence artificielle agit comme un être humain. Et lorsque vous parvenez même à bien le manier, lorsque vous maîtrisez l'utilisation, il agit même plus qu'un être humain parce qu'il est efficace en matière de temps. L'intelligence artificielle n'a pas besoin de 5 minutes pour te répondre. Lorsque c'est action et action, lorsque tu poses une question, tu demandes quelque chose, c'est instantané. À la seconde, il te répond. Mais beaucoup de personnes ne savent pas comment s'en servir, comment utiliser l'intelligence artificielle. Il y a certaines personnes qui ont même perdu des compétences, sont devenues nulles parce qu'ils ne savent pas bien utiliser l'intelligence artificielle. Ce que je vais faire aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment vous servir de ChatGPT. Parce que ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle qui est incontournable au siècle présent. On a tous besoin de ChatGPT parce que lui, il agit un peu comme un assistant personnel. Alors, sans toutefois tarder, on va directement commencer. Là, je suis dans l'application ChatGPT. Voilà son icône. Voici son icône là, juste à côté de WhatsApp. ChatGPT, je suppose que tu sais comment télécharger, comment installer, comment créer ton compte. C'est assez simple. Tu passes sur Google Play Store ou sur App Store, tu tapes ChatGPT, tu télécharges, tu crées ton compte et puis ça va apparaître comme c'est chez moi. Ça, c'est simple. On ne va pas s'attarder sur ces détails. Maintenant, lorsque tu es dans une conversation avec ChatGPT, là, ça affiche comme si c'était une conversation WhatsApp ou bien comme si tu devais causer avec un pote. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Ils causent ChatGPT comme s'ils causaient avec un ami. Non, il y a des techniques, il y a des stratégies, il y a des prompts à utiliser pour pouvoir avoir un bon résultat avec l'intelligence artificielle ChatGPT. Prenons un exemple simple. Je vais écrire salut chat. Je suis Marco Nebo. Marco Nebo, je suis photographe et j'aimerais que tu m'aides à rédiger une lettre de motivation pour un poste dans l'entreprise MN Director à Douala. Voici comment beaucoup de personnes causent avec ChatGPT. Ils causent comme si c'était un ami. Là, tu as dit salut chat, je suis Marco Nebo, je suis photographe et j'aimerais que tu m'aides à rédiger une lettre de motivation pour un poste dans l'entreprise MN Director. Ça, c'est la pire des erreurs. Ça, c'est la pire des erreurs. Parce que tu vas pas donner les détails sur ce que tu veux. Et lui va répondre, puisque lui, il a une intelligence artificielle. Il est chargé, son objectif, c'est de t'obéir, de te répondre. Là, il a dit, parfait, Marco, il dit, voici ce qu'il donne. Candidature au poste de photographe MN Director, Douala, le 10 août. Il a donné une réponse basique. Il n'y a rien de spécifique. Il n'y a rien de particulier dans cette réponse. Alors que si tu veux t'en sortir, si tu veux avoir les meilleurs résultats avec ChatGPT, tu dois pas écrire comme si tu écrivais un pote. Parce que ce que j'ai fait là, c'est comme si j'écrivais un pote. Tu dois appliquer la méthode RCT, qui R pour le rôle, C pour le contexte et T pour la tâche. J'ai un document, je vais vous montrer. Tu dois structurer tes questions. R. La première couleur que vous voyez là, c'est le R. La deuxième couleur V là, c'est le contexte. Et la troisième couleur, c'est la tâche. Donc, on passe sur la première couleur. Voici comment vous devez rédiger votre message, votre demande à ChatGPT. Par exemple, pour la demande, pour qu'il rédige une lettre de motivation, vous allez aller et dire, tu es un expert en recrutement et
en rédaction. Là, c'est déjà le rôle. Donc, tu lui donnes déjà son rôle, sa compétence. Tu es un expert en recrutement et en rédaction de lettres de motivation percutantes, avec une solide expérience dans l'accompagnement des candidats pour maximiser leurs chances d'être embauchés. Là, tu lui donnes déjà un rôle. Tu lui donnes déjà un rôle. Là, il sait déjà exactement où il va aller. Il sait déjà quel est son rôle. Maintenant, le contexte qui est le C. Dans la méthode RCT, nous sommes sur le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est le deuxième paragraphe que vous voyez en vert là. Tu te présentes et tu donnes plus de détails sur tes objectifs. Tu contextualises ta demande. C'est-à-dire, je suis Marco Nebo, professionnel expérimenté en photographie, vidéographie et montage vidéo. J'ai plusieurs années d'expérience dans ces domaines et je souhaite mettre mes compétences au service de l'entreprise MN Director située à Douala, Cameroun. Là, tu as déjà contextualisé et si on se tient justement aux deux paragraphes, si tu donnes déjà une réponse 4 fois meilleure que la première qu'il a donnée. Maintenant, on revient à la tâche. Parce que là, on lui a donné son rôle, on a contextualisé le rôle et il faut maintenant lui donner qu'est-ce qu'il va faire exactement. Rédige pour moi une lettre de motivation professionnelle claire et convaincante, maximum un paragraphe qui met en valeur mon expérience et mes compétences techniques, photo, vidéo, montage, ma passion et mon engagement pour le domaine audiovisuel, mon dynamisme et ma capacité à contribuer à leur projet. Le ton doit être professionnel et positif tout en restant accessible et direct. La lettre doit donner envie de me rencontrer pour un entretien. Vous voyez, là, tu as donné quoi? Tu as donné ce qu'on appelle le rôle. Tu as dit à ChatGPT, voilà ton rôle. Tu as donné le contexte et tu as donné la tâche. Donc, à chaque fois que tu veux demander une chose à ChatGPT, rédige ton prompt. Parce que les demandes qu'on envoie à ChatGPT, on appelle ça les prompts. Structure ton prompt en 3 paragraphes. Et écris même au bouillon, écris quelque part RCT. Premier paragraphe, tu donnes son rôle. Quelle compétence tu veux donner à Chat? Si tu veux que Chat rédige une lettre d'amour, oui, tu vas dire tu es professionnel dans la gestion des sentiments et tu es bon dans la rédaction des poèmes convaincants, séduisants et tout. Maintenant, au niveau du contexte, tu contextualises. Je veux envoyer ce poème à ma copine, machin, ceci, afin de tu contextualises. Et au niveau de la tâche, tu donnes maintenant qu'est-ce que tu veux. J'aimerais que tu me rédiges un poème de tel nombre de paragraphes, bien de tel nombre de pages, qui va comme ça, comme ça, comme ça. Tu contextualises tout, tu donnes tous les détails et puis tu envoies. Tu verras, tu auras un meilleur résultat. En tout cas, on va copier le prompt-ci et on va envoyer ça à ChatGPT et vous allez voir la différence. Est-ce que j'ai ça ici? Vous allez voir la différence. Oui, on va aller donner ça à ChatGPT. Et vous allez voir la différence. Voici le prompt que je viens de l'envoyer. Là, il dit parfait, Marco. Voici une lettre de motivation professionnelle claire et percutante dans la limite d'une page. Objectif, candidature au poste de photographe vidéaste M.A. Director. Douala le dit. Vous voyez, il a même mis la date. Je ne pense pas que d'abord il avait mis la date. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Professionnel, passionné, expérimenté en photographie, vidéographie et montage vidéo, je souhaite mettre mes compétences au service des MN Director dont j'admire la créativité et l'exigence en matière de production audiovisuelle. Fort de plusieurs années d'expérience, j'ai acquis une maîtrise complète de la prise de vue, de la retouche photo et de la réalisation vidéo et de la post-production. Je suis habitué à gérer des projets de bout en bout en conciliant créativité, précision technique et respect des détails. Ma polyvalence me permet de m'adapter à différents styles et univers visuels tout en garantissant un rendu professionnel et impactant. Rejoindre MN Director représente pour moi l'opportunité de collaborer avec une équipe innovante, de contribuer à des projets ambitieux et de mettre mon dynamisme au service de production qui marque les esprits. Mon engagement, mon sens du détail et ma capacité à travailler aussi bien en autonomie qu'en équipe sont des atouts que je souhaite mettre en votre disposition. Je serai honoré de vous. Vous voyez, il a proposé quelque chose d'encore meilleur, d'encore 4 fois mieux
4 fois mieux, il peut même dire 10 fois mieux parce qu'on a bien structuré, on a bien donné, on a bien structuré notre message. En tout cas, à la fin de cette formation, je vais fournir dans le groupe WhatsApp un PDF où il y a quelques prompts que vous pouvez utiliser. Et je tiens à préciser que la réponse que ChatGPT donne, vous pouvez lui demander de vous envoyer ça directement en PDF. Ou bien vous pouvez compléter votre numéro, votre mail et tout. Vous pouvez lui demander de compléter. Maintenant, la réponse qu'il donne, vous ne devez pas... Maintenant, la réponse qu'il donne, vous ne devez pas forcément valider. Ça peut ne pas vous plaire, oui, vous apportez un peu de pression. Vous dites par exemple, oui, chat, j'aime bien, mais j'aimerais plutôt que ce soit plus convaincant, que ce soit peut-être moins carré, que ce soit plus simple en français facile. C'est à vous de savoir vraiment, chat est là pour vous obéir et c'est à vous de lui donner les directives afin d'obtenir exactement ce que vous désirez. Donc, c'est un peu ça, la méthode RCT, rôle, contexte et tâche. Alors, sans toutefois tarder, on va passer aux outils présents dans ChatGPT. Par exemple, vous voyez le plus, si vous cliquez sur le plus, vous pouvez envoyer une image à ChatGPT et puis vous demandez, vous pouvez dire par exemple que transforme cette image en document ou bien en PDF, ou bien vous pouvez par exemple dire explique ce que tu vois sur cette image, ou bien transforme cette image en dessin animé, il va transformer. Ou bien vous pouvez décider d'envoyer un document, vous tapez par exemple sur ajouter des fichiers, vous pouvez envoyer un document, ça peut être un livre, vous dites donne-moi le résumé, fais le résumé de ce livre, ou bien résume en un paragraphe ce livre, ou bien traduit ce livre en français, il va traduire. Et là, ici, on a l'outil vocal, l'outil que moi j'aime le plus. Parce que lorsque vous causez avec ChatGPT, écrit, vous avez vu d'abord, lorsqu'on était en train d'écrire, c'était pénible, c'était difficile. Mais vous pouvez décider d'enregistrer un vocal, d'enregistrer et ça va écrire. Par exemple, non. Voilà ça, il a rédigé. Salut, j'aimerais que tu m'aides à une offre d'emploi, machin, ceci, truc. Vous voyez, bon là, c'est vrai qu'il a capté les derniers trucs, comme je disais, par exemple là. Donc moi, je vous conseille, au lieu d'écrire, au lieu de passer le temps à écrire, vous tapez juste sur le vocal là, et puis vous envoyez à ChatGPT, il vous fait le truc, pour que ce soit plus rapide, non, pour éviter d'être tout le temps sur le clavier, écrit. Donc c'est un peu ça, cet outil est assez intéressant. Voilà, il a répondu. Maintenant, autre outil que je vais vous montrer, il y a celui-ci que vous voyez à côté du vocal. Celui que vous voyez dans un cercle blanc là, c'est l'appel. Vous pouvez passer des appels avec ChatGPT. C'est vraiment, ChatGPT, c'est une dinguerie comme intelligence artificielle. Vous pouvez passer des appels, vous causez par appel directement avec lui. On va faire un test. On tape là. Et ça, c'est même la version gratuite. Donc, c'est ChatGPT, c'est l'intelligence ChatGPT est efficace et gratuite. Donc, il n'y a plus d'excuses pour être médiocre ou bien pour procrastiner. Voilà, on tape. J'espère que ma connexion sera bonne. Donc, vous voyez, avec ChatGPT, si tu dis par exemple, j'ai la paresse d'écrire, lance un appel ou bien fais un voice, tu envoies. Donc, il n'y a plus de raison pour procrastiner ou bien pour ne pas évoluer. Bon, je vais aussi vous montrer quelque chose pour ne pas travailler. Je vais aussi vous montrer quelque chose. Quand tu es là, tu cliques juste. Oui. Ici, c'est pour changer de voix. Il y a plusieurs voix. Par exemple, on vient ici. Bonjour, ravi de faire ta connaissance. Ici. Salut, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Je vais juste te dire à quel point... Donc là, c'est pour choisir. Et ce qui est là, c'est que à chaque fois que tu causes avec ChatGPT, il enregistre vos conversations. Par exemple, vous voyez, j'ai dit d'abord, comment tu vas? Ça a enregistré. Et sa réponse, il a dit, je vais très bien par appel. Ce qu'on cause par appel, ça s'enregistre ici sous forme de conversation
téléphone, sous forme de chat, comme si c'était des messages. J'ai dit, j'aimerais me lancer dans la création de contenu. Quel conseil tu me donnes? J'ai dit ça par appel. Et puis, il me répond et ça écrit. Et puis, en bas, c'est une superbe idée pour allier la réalisation. Donc, sa réponse qu'il me donnait en vocal par appel, ça rédige aussi. De telle sorte que lorsque vous terminez les appels, vous pouvez venir copier les messages et puis envoyer, utiliser cela à vos fins. Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous avez aimé la formation. C'est juste les basiques. Si vous avez besoin d'aller plus, de mieux connaître ce ChatGPT, j'ai des formations que je propose sur l'intelligence artificielle, que ce soit les autres intelligences artificielles ou bien ChatGPT. Si vous avez besoin de connaître plus, d'en savoir plus, vous pouvez me contacter. Et ensemble, on va aller loin. L'objectif, c'est de se former. L'objectif, c'est de maîtriser l'intelligence artificielle, c'est de maîtriser le digital pour pouvoir être millionnaire. Parce que au siècle présent, la chose la plus facile à être, c'est être millionnaire. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir de gros diplômes, d'avoir un gros travail. Non, avec ton téléphone ou ton ordinateur dans ta chambre, avec l'intelligence artificielle ou bien une compétence digitale, tu te fais des centaines, des milliers, des millions. J'espère que tu as appris quelque chose durant cette formation et on se dit à très bientôt. Je pense qu'on va passer un appel tout à l'heure, histoire d'échanger pour les personnes qui ont des questions et qui aimeraient en savoir plus. Si vous avez des préoccupations, des incompréhensions, on va échanger. On se dit à très bientôt et surtout pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin avec l'intelligence artificielle, vous pouvez me contacter en inbox et puis on échange. On se dit à très bientôt. Merci à toi d'avoir participé à cette formation. Ciao, ciao.